Bienvenue dans la capsule du podcast de Feel Positive, Feel Spiritual. Ici, on parle de spiritualité et du monde ésotérisme. En solo ou avec mes invités, je partage avec vous mes expériences, mes connaissances, mais aussi mes conseils pour que vous puissiez évoluer en toute sérénité dans votre parcours spirituel. Alors vous êtes prêts? C'est parti pour une pause spirituelle. Connaissez-vous les différents clairs de l'intuition? Vous savez, parfois vous allez entendre une voix, mais vous ne savez pas forcément d'où ça vient. Vous allez voir des images ou vous allez avoir des flashs que vous ne savez pas forcément également expliquer. Ou parfois, vous allez savoir quelque chose et vous ne savez pas comment vous savez cette chose parce que vous ne l'avez pas forcément lu en quelque part. Et parfois, vous allez ressentir des choses que les autres ne ressentent pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle les clairs de l'intuition. Donc aujourd'hui, on va décortiquer les 4 clairs de l'intuition et je vais vous expliquer également comment vous pouvez les développer et comment ces clairs vous aident dans votre vie de tous les jours. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que sont les clairs de l'intuition? Donc ce qu'on appelle en fait les clairs de l'intuition, c'est plutôt des termes qui désignent en fait des capacités intuitives. Donc au sens spirituel. Donc vous avez les 4 clairs, donc la clairaudience, donc c'est entendre des voix. Vous allez avoir la clairvoyance, c'est là du coup avoir des visions, voir des images mentales. Vous allez avoir du coup la clairsentience qui est ressentir des choses, ressentir des émotions beaucoup plus fortes que les autres. Et vous allez avoir la claircognizance qui va être en fait savoir sans savoir pourquoi. Donc savoir des choses que les autres ne savent pas forcément sans que vous savez pourquoi vous savez ces choses-là. Et je vais vous les décortiquer un par un. En fait, ce qu'il faut savoir également, c'est que ces 4 sens-là, on les appelle les clairs de l'intuition parce qu'ils sont liés à l'intuition. Et ça va au-delà des 5 sens traditionnels qu'on connaît, hein, qui est l'ouïe, l'odorat, la vue, etc. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, ces clairs de l'intuition, ils vont au-delà de la partie traditionnelle. Donc comme je disais, on les désigne, comme des capacités intuitives au sens spirituel. Et il y a beaucoup de gens qui vont peut-être pas forcément croire à ces choses-là. Donc c'est pour ça que en fait, ils sont étroitement liés au sens traditionnel, mais on va quand même les différencier de nos sens traditionnels. Et pour rappel, votre intuition, c'est vraiment votre guidance intérieure, d'accord? C'est vraiment votre boussole et c'est ce qui va vous alerter du danger, par exemple. C'est ce qui va vous connecter à une force divine, à ce qui est plus grand que vous et c'est vraiment cette petite voix intérieure qui vous dit: «OK, ne fais pas ça». Donc j'ai fait un épisode sur les différents signes et je parle un petit peu, hein, justement de l'intuition à l'intérieur, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à écouter cet épisode. Je vous mettrai quand même dans la description de cet épisode-là. Comme ça, vous pouvez faire un peu le lien entre les 2 épisodes. Donc, l'intuition, c'est quelque chose de très fort déjà de base dans votre vie en tant que personne. On a tous de l'intuition. Certaines personnes vont avoir une intuition extrêmement développée, d'autres vont avoir une intuition moins développée. Mais c'est pas grave, puisque l'intuition, ça se développe. C'est vraiment comme un muscle que vous développez. Et ces 4 clairs de l'intuition, ces capacités intuitives, sont en fait justement des capacités que chacun nous avons en nous et que vous pouvez développer pour développer votre intuition. Et du coup, je vais vous les décortiquer un à un. Donc le premier clair qu'on va voir ensemble, c'est la clairaudience. Donc c'est entendre des voix. Donc en fait là, il va s'agir d'entendre par exemple des messages sous forme de mots ou bien de phrases, que ce soit externe ou interne. Donc c'est-à-dire interne dans votre esprit, dans votre tête, ça va être du coup peut-être votre inner voice ou ça peut être des messages, également externes où là vous entendez par exemple des paroles de musique dans une chanson, que vous écoutez ou à la radio et bam! En fait, ça fait sens pour vous parce que ça répond clairement à une question précise que vous aviez en ce moment. Hem, Ça peut être tout simplement, vous êtes en plein milieu d'une conversation et bam, vous avez une personne qui dit une phrase et c'est exactement ce que vous deviez entendre aujourd'hui. Donc ça va être de la clairaudience. Vous allez recevoir, entendre des voix, des messages, que ce soit externes ou internes, qui vont répondre en fait à quelque chose que vous avez besoin aujourd'hui. Ça va être une réponse à une question. Donc ça va être vraiment des signes qui vont répondre à ce que vous recherchez, en fait.
Ce qui est intéressant avec la clairaudience, c'est que ça peut être vraiment très précis et concis. Donc parfois, vous allez peut-être entendre un seul mot ou bien simplement un nombre qui va correspondre à quelque chose que vous recherchez. Ça peut être un conseil direct comme une citation que vous allez entendre ou bien parfois ça peut être aussi votre inner voice, votre voix intérieure qui va vous parler et ça va être une voix vraiment distante et vous vous dites mais c'est quoi ça? Par exemple, si vous essayez de prendre une décision et que en gros, vous allez entendre, je sais pas, vraiment quelque chose de vraiment, je sais pas, quelque chose qui pour vous peut-être au final ne fait pas sens et en fait on va vous dire: «Vous de attends jusqu'à l'université, attends jusqu'à la fin de ton contrat», des trucs comme ça, vous savez pas forcément d'où ça vient et bien, en fait, c'est vraiment c'est que vous êtes vraiment clair-audience et que vous recevez des messages par la voix, par des paroles, en fait, par des mots que vous entendez. Ensuite, on va avoir la clairvoyance. Donc la clairvoyance, c'est lorsque vous voyez donc des images, des flashs mentales, en fait. La clairvoyance, en fait, c'est comme, la clairaudience dans le sens où vous allez recevoir des images internes, mais également, l'intuition, elle va se manifester aussi par des images externes. Donc l'intuition va se manifester par des images ou des scènes visuelles qui peuvent en fait porter vraiment un sens symbolique pour vous. Par exemple, vous pouvez très bien regarder un film et d'un coup, en fait, la scène que vous voyez dans ce film, elle va avoir justement une importance. Pour vous, ça va être symbolique parce que ça va répondre justement peut-être à une question que vous vous posez. Mais aussi, c'est que dans la clairvoyance, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être vraiment sous toute forme en fait visuelle. Donc par exemple, là, je vous ai parlé d'une scène d'un film où l'intuition, elle peut se manifester là-dessus, mais ça peut être aussi du coup, là, ça va être externe, ça peut être interne où en fait, vous allez recevoir des images. Donc ça peut être, par les rêves, par exemple. Dans vos rêves, vous allez avoir la réponse à vos questions. Ça peut être simplement des flashs qui vont venir, que ce soit même quand vous méditez. Par exemple, souvent en méditation, ça peut arriver. Ça peut être simplement lorsque vous fermez vos yeux rapidement ou même peut-être quand vous avez les yeux ouverts, vous allez voir des images que vous ne savez pas pourquoi vous recevez des images et ça va être des réponses à vos questions et ça va être une des manières que votre intuition, en fait, se manifeste et ça, c'est du coup la clairvoyance et aussi c'est que la clairvoyance, vous n'avez pas forcément besoin de voir, en fait, des images qui sont extrêmement précises et longues. Donc en fait, vous pouvez voir vraiment des images très courtes, très vives, et c'est largement suffisant pour vous dire que vous êtes, en fait, clairvoyant. C'est plus se dire que en fait, c'est ce clair-là qui, est le plus prédominant pour vous. Ensuite, on va avoir du coup la clairsentience. Donc la clairsentience, ça va être quand vous pouvez ressentir les choses. Donc je dirais que la clairsentience, c'est beaucoup plus, relatif à tout ce qui est, les feelings et les émotions. C'est un peu ce type où en gros, vous sentez quelque chose, mais en fait vous savez pas forcément pourquoi vous ressentez ça. Vous savez pas d'où ça vient. Et donc du coup, ça, c'est, cette forme de clairsentience. Donc par exemple, vous allez ressentir des sensations physiques ou des sensations émotionnelles, même lorsqu'en fait, elles ne vous appartiennent pas. Et en fait, vous allez pouvoir ressentir, par exemple, la tristesse ou bien l'insécurité d'une personne, alors que c'est pas vos émotions à vous. Donc moi, je fais, beaucoup la relation avec la clairsentience, aux personnes qui sont très empath. Qui sont très empath et parce que les personnes qui sont très empath, elles ressentent beaucoup les choses et aussi je trouve que la clairsentience, en fait, elle est très reliée au sens habituel, traditionnel, le toucher, bah, le goût, l'odeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça reste encore des sensations et c'est pourquoi je vous disais que en fait, ces clairs, ils sont étroitement liés au sens traditionnel, mais il faut quand même les distinguer des sens traditionnels. Mais là, par exemple, la clairsentience, ça va prendre en compte ces feelings-là. Donc, par exemple, ça va comment on dit? Ça va inclure, en fait, ces sens traditionnels. Donc si, vous par exemple, vous ressentez, je ne sais pas, des goosebumps, comment ça s'appelle?
la chair de poule, vous voyez vos poils, par exemple, sur les bras qui s'irritent, très rapidement, pour quelque chose de précis, quand vous êtes dans une pièce et vous ne savez pas forcément pourquoi, des choses comme ça. Ça, c'est un signe de clairsentience, c'est que vous ressentez les choses à un point que les autres ne ressentent pas forcément. Vous savez lire, une pièce, dès que vous rentrez dans une pièce, vous allez ressentir énormément, en fait, ou si cette pièce, elle est lourde en énergie négative, en énergie positive, vous allez ressentir les émotions de chaque personne et cetera. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est que, donc je trouve que les gens qui sont empaths, comme je disais, automatiquement, ils ont déjà cette clairsentience pour moi. Et aussi les hypersensibles, ils vont peut-être se sentir qu'ils sont clairsentience. Pourquoi? Parce que les hypersensibles, ils ont aussi cette habilité de pouvoir, ressentir très rapidement les émotions des autres. Par exemple, moi, je sais que la clairsentience, c'est un de mes clairs. Mais bon, ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc voilà, ça va être la clairsentience en fait, ressentir les choses. Donc du coup, toutes ces informations que vous récupérez dans ces feelings que vous ressentez, ça peut en fait être relié à une question ou à un problème peut-être que, vous avez en ce moment ou des choses, que vous vous posez. Mais aussi quelque chose à vraiment prendre en compte parce que je vous ai parlé des empaths et des personnes qui sont hypersensibles. Les personnes qui sont empaths et hypersensibles comme moi, donc qui ont cette, habilité, naturelle, il faut faire attention à bien distinguer ce qui est à nous et ce qui est aux autres. C'est-à-dire que, faut faire attention à savoir, OK, qu'est-ce qui sont les émotions qui vous appartiennent? Quelles sont les émotions des autres? Quelles sont les sensations qui appartiennent aux autres? Et quelles sont les sensations qui vous appartiennent à vous? C'est très important parce que sinon ça peut très bien brouiller, en fait, votre intuition et en fait, peut-être pas donner la bonne réponse au message que vous attendez. Et ensuite, le dernier, ça va être la claircognizance. Donc en fait, la claircognizance, c'est savoir sans savoir pourquoi, comme je vous disais, en fait. C'est en fait, il s'agit d'avoir une certitude de quelque chose, avoir une connaissance sur quelque chose, sans avoir une explication logique, en fait. C'est ce sentiment de se dire que: «Bah oui, je le savais, en fait». Mais du coup, quand une personne vous demande: «Mais comment tu le sais?» et ben, vous allez pas savoir l'expliquer. Parce que vous allez dire: «Bah, je sais pas, je le sais tout simplement». Ils vont dire: «Oui, mais comment tu le sais en fait? Tu as lu cette information? Tu as écouté un documentaire?» enfin et vous allez dire: «Bah non, je le sais juste». Et ça va être du coup, la claire cognizance. Donc vraiment d'avoir cette certitude de savoir des choses, mais vous allez pas forcément savoir expliquer comment vous savez cette chose. Et les personnes qui ont cette claire cognizance, c'est des personnes qui ont vraiment une clarité sur l'information qu'elles reçoivent, en fait. Elles sont sûres à 100 que c'est ça et qu'elles ont raison, en fait. C'est pas fort il faut vraiment pas prendre en compte la partie ego, hein, à ce niveau-là. C'est vraiment ces personnes-là, elles savent que ce qu'elles racontent, c'est vrai, elles en ont la certitude. Clairement, tout simplement. Et souvent, voilà, dans le monde spirituel, en fait, on peut vraiment dire que ces personnes, elles reçoivent des informations, justement d'une force divine, hein, que ça peut être de leur guide spirituel ou autre, mais c'est qu'elles savent. Et les personnes qui utilisent la cartomancie, la plupart, d'entre elles, elles peuvent se dire qu'elles sont très claircognizantes. Donc ça va être du coup la claircognizance. Donc je vous les répète, on a la clairaudience, donc ça va être entendre des voix, la clairvoyance, voir des images, des flashs mentales, la clairsentience qui va être ressentir du coup, toute chose, des émotions, et la claircognizance qui va être savoir sans savoir pourquoi. Je trouve qu'on a tous ces clairs à un niveau différent. Donc ça, c'est mon avis personnel. Je trouve qu'on a tous ces clairs à un niveau différent. Qu'on a des clairs qui sont prédominants, plus développés que d'autres et qu'on les a tous à un niveau différent. Par exemple, pour moi, mon premier clair prédominant, ça va être la clairsentience. Je suis empath et hypersensible et du coup, je ressens énormément les émotions. Je ressens énormément quand il y a quelque chose qui est off et ça, parfois, je ne saurais comment l'expliquer. Aussi, je suis projecteur, et si vous avez écouté
mon épisode avec, Estelle, du coup, qui est spécialiste en human design, elle expliquait mon type et le projecteur, c'est la personne qui ressent les choses, qui arrive à lire une personne et tout est lié en vrai. Donc la clairsentience, je sais que c'est un de mes premiers clairs. Ensuite, mon deuxième clair très prédominant, ça va être du coup la clairvoyance. Je suis très visuelle, j'ai une facilité de visualisation, hem, que je ne saurais expliquer et j'arrive très, très bien à visualiser des choses très rapidement. Quand je fais des méditations qu'on me demande de visualiser, je c'est quelque chose que j'arrive à faire et je reçois beaucoup mes signes visuellement également. Que ce soit angel numbers, bah, du coup, je vous en parlais dans mon épisode où je vous ai dit que je vous ai mis en description. Que ce soit des phrases, donc quand je vais lire un livre et qu'il va avoir une phrase précise et cetera. Donc en fait, je suis vraiment très visuelle. Quand je vois des images à la télé et cetera, ça va souvent répondre à quelque chose de précis. Mais aussi, je trouve peut-être que coude à coude avec la clairvoyance, un de mes clairs, ça va être aussi la claircognizance. Je tire les cartes et en fait, les réponses que je reçois dans les cartes, ça va être des réponses que je reçois de mes guides, clairement. On v je vais réussir à interpréter les cartes en fonction des downloads que je reçois de mes guides et je sais pas comment expliquer, bah, comment j'ai reçu cette réponse. Mais pas que ça, en fait. Ça va être parfois, je vais savoir des choses et je ne sais pas comment je vais savoir des choses et c'est souvent un truc qu'on a avec Jay, c'est que à chaque fois, il me dit: «Ouais, mais toi, quand tu dis des choses, je sais pas si je dois te croire ou pas. Parce que tu dis des choses, mais tu pas de preuves sur comment les sur comment t'as eu cette information» et je lui dis toujours: «Bah, regarde sur Google, je suis sûre que Google a la réponse» et quand il regarde sur Google, il sait que j'ai raison et pourtant, c'est pas quelque chose que moi, j'ai regardé moi-même sur Google, c'est que c'est une information que je sais, mais je ne sais pas forcément comment j'ai eu cette information. Et ensuite, mon dernier clair, je pense que ça va être, du coup, bah, la clairaudience. Parfois, vous allez peut-être aussi entendre des voix, mais peut-être pas à un niveau aussi grand que ressentir des émotions. Et moi, voilà, c'est pour ça que je le mets en dernière position parce que je vais avoir parfois entendre des choses que je ne saurais expliquer, mais pas à un niveau autant que, bah, ma clairsentience ou ma clairvoyance ou ma claircognizance. Donc c'est pour ça que je pense qu'on les a tous à un niveau différent et qu'ils sont tous développés à un niveau différent et qu'on a, bah, forcément nos clairs prédominants. Et encore, même ça peut très bien se développer parce que si, par exemple, vous avez votre clairaudience, vous la mettez en dernière position, au final, si vous développez votre clairaudience, ça peut très bien venir peut-être, en position, secondaire ou en position primaire. Mais voilà, c'est pour ça que je pense qu'on les a tous à un niveau différent et qu'on peut tous les développer, un par un. Donc maintenant, comment faire pour développer, en fait, ces différents clairs? Eh ben, je vais vous donner plusieurs pratiques, que vous pouvez tester, qui vont vous permettre, en fait, d'affiner et en fait, de cultiver chacun de ces canaux intuitifs. Donc dans un premier temps, une des pratiques qui est primordiale, qui pour moi est, bah, la pratique de base pour développer ces clairs, c'est la méditation. Méditer et c'est pour ça que je pense que moi ça m'a vraiment permis de développer, certains de mes clairs parce que je médite énormément. La méditation, c'est vraiment une pratique simple et efficace qui vous permet de vous connecter à une force divine, peu importe la force divine que vous croyez, à développer votre intuition et à vous connecter au moment présent. Parce que en fait, le silence intérieur, il va vous aider à entendre des messages, à voir des images, à ressentir des choses qui sont liées du coup à ces clairs de l'intuition. Donc la méditation, c'est vraiment une des meilleures pratiques pour développer certains clairs. Ensuite, ça va être aussi tout simplement prêter attention à vos 5 sens physiques, quoi, les 5 sens traditionnels et c'est pour ça que je vous ai dit que c'était étroitement lié. Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, si vous développez votre sensibilité sensorielle, ça peut renforcer du coup, votre clairaudience, tout simplement. Si vous renforcez votre, vue, votre sens, de vue, ça peut renforcer votre clairvoyance, tout simplement. Vous voyez un peu ce que je veux dire?
Donc en gros, c'est étroitement lié parce que vos sens traditionnels vont vont améliorer du coup, vos clairs, vos différents clairs. Une pratique toute simple, par exemple, de prêter attention à ses sens physiques et également à les développer. Donc là, je vous ai parlé de la sensibilité sensorielle. Un exercice que moi je trouve qui est excellent, c'est, par exemple, je vais vous en donner 2 parce que comme il y en a peut-être un que ça va peut-être pas vous parler, mais j'adore écouter des sons à fréquence vibratoire et en fait, vous avez différentes fréquences vibratoires qui vous sur lesquelles vous pouvez méditer d'ailleurs et qui vous permettent tout simplement de vous connecter à une force divine. Et en fait, ces fréquences vibratoires, forcément, vous allez avoir différents sons distincts à l'intérieur de cette fréquence. Et quand vous écoutez et que vous êtes vraiment en pleine conscience et que vous vous concentrez sur le son, vous allez pouvoir justement détecter les différentes, séquences de cette fréquence vibratoire. Et ça permet du coup de développer votre sens de l'ouïe, et de pouvoir vous concentrer sur les différents sons. Donc plus vous arrivez à faire ça, plus vous développez votre sens de l'ouïe. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à, à à reconnaître les différents sons d'une fréquence vibratoire. Et ça me fait penser justement qu'une fois justement, fait cet exercice avec une, personne qui m'avait connectée sur Instagram et qui faisait des fréquences vibratoires comme ça. Et elle était très surprise que j'arrivais à détecter les différents sons de ces fréquences qu'elle avait créées, parce qu'elle me disait: «En général, les gens n'arrivent pas à le faire» et je lui ai dit justement: «Bah, en fait, je fais cet exercice de écouter des fréquences vibratoires parce que en fait, ça permet vraiment de développer le sens de l'ouïe et c'est surtout que j'adore ce genre d'exercice pour méditer». Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire, mais un autre exercice, c'est que beaucoup de personnes écoute la musique très, très forte. Donc quand vous mettez votre casque ou vos écouteurs et que vous mettez le son de votre musique extrêmement fort, essayez de diminuer le son de votre musique. Essayez de diminuer le son de votre musique et de vous concentrer sur la musique que vous entendez. Déjà, ça va vous dire si vous écoutez très fort la musique et dans un deuxième temps, ça va vous aider à développer votre sens de l'ouïe. Parce qu'en fait, vous allez vous concentrer sur quelque chose que, en général, est très fort pour vous, qui est facile. Mais quand vous diminuez le volume, ça devient beaucoup plus difficile. Donc vous devez vous concentrer sur la voix, si vous écoutez sur un podcast, sur, du coup, les différents mots et là, si vous écoutez la musique, vous allez vous être beaucoup plus concentré sur la tonalité, sur le tempo, sur aussi la voix de la personne. Donc c'est un bon exercice aussi pour développer votre sens de l'ouïe. Et donc essayez de voir quel type d'exercice vous pouvez faire pour développer rien que, vos sens traditionnels puisque ça peut contribuer à développer vos clairs. Ensuite, un autre exercice, c'est de tenir un journal de rêves, donc un dream journal, donc d'observer vos rêves, tout simplement. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais les rêves ont un pouvoir énorme, plus qu'on ne s'en rend compte, en fait, puisque les rêves, c'est l'inconscient. C'est relatif à l'inconscient et en fait, lorsque vous dormez, votre mental est moins dominant, du coup, lorsque vous êtes dans le sommeil et ça laisse plus de place à l'intuition, puisque c'est votre subconscient qui qui prend plus de place. Donc vos rêves ont énormément de réponses et c'est donc intéressant de les analyser, d'analyser ces réponses-là. Mais le problème, c'est qu'on ne se souvient pas forcément de nos rêves. Donc c'est pour ça que ça peut être très intéressant de la première chose à faire peut-être quand vous vous réveillez, c'est d'écrire ce que vous vous souvenez de vos rêves. J'avoue, c'est quelque chose que il faut que je fasse parce que j'ai un dream journal, mais j'ai jamais écrit dedans. Hem Alors que j'avais pour projet de justement d'écrire dedans, parce que la majorité du temps, je me souviens de mes rêves et justement, quand je me souviens de mes rêves, c'est souvent de la partie visuelle qui répond à une question, à une réponse, en fait, que j'attendais. C'est super intéressant, en fait. C'est fou, hein, quand même. Ouais, je viens d'avoir une épiphanie, en fait. Je me souviens toujours, en fait, de la partie
qui correspond à quelque chose que j'attendais. C'est un truc de fou. Parce que quelque chose que j'adore faire, c'est justement regarder la signification de mes rêves. Vous savez, mais je vous en ai déjà parlé justement dans l'épisode, où je vous ai mis en description là, où je vous disais, où vous pouvez avoir les signes. Et en fait, j'ai un livre, spirituel où en gros il vous interprète, aussi, vos rêves. Vous savez, si vous perdez vos dents, si vous vous voyez voler, si vous volez, enfin, voler comme un avion, hein, pas braqueur. Si vous voyez tomber, des choses comme ça. Et à chaque fois que je me souviens de mes rêves, la majorité du temps, c'est toujours par rapport à une réponse que je voulais. Incroyable! Bref, anyway, je m'égare, mais voilà, pour vous dire comment c'est intéressant, en fait, d'analyser ses rêves. Ensuite, je dirais que je sais pas si vous avez entendu mon ventre, je commence à avoir faim. Donc je vais terminer, rapidement cet épisode. Ensuite, une autre manière de développer l'éclair, ça va être exprimer votre créativité. Peu importe ce que c'est. La danse, le dessin, l'écriture, la peinture. Peu importe ce que c'est, en fait, ça peut en dire long, du coup, sur justement les réponses que vous attendez, parce que parfois vous allez peut-être venir avec quelque chose que vous ne vous y attendez pas et ça va être aussi une réponse à vos questions parce qu'en fait, toute la partie créative, ça va calmer votre mental conscient et c'est ce que vous avez souvent besoin pour en fait, ouvrir la porte à l'intuition parce que quand votre mental est surchargé et ben, vous ne faites pas de place à l'intuition, du tout. Donc la créativité, c'est vraiment une bonne chose pour calmer votre mental conscient. Hem, j'ai encore pas mal d'exemples, hein, mais je vais vous en donner encore 2 pour pas passer trop de temps là-dessus, mais passer du temps en nature. Je vous parle souvent de passer du temps en nature. D'ailleurs, là, après ces épisodes que je suis en train de faire, je vais faire ma marche en nature parce que en fait, ça vous permet de vous concentrer sur le moment présent, hem, d'écouter les feuilles, d'écouter le vent, regarder la nature, en fait, s'éloigner de tout ce tumulte quotidien et être beaucoup plus réceptif, en fait, à ces impressions profondes. Et pourquoi moi j'aime autant la nature? Parce qu'en fait, quand je suis en nature, justement, je ressens énormément les choses. J'ai vraiment justement ma clairsentience qui qui se connecte, en fait, vraiment. C'est incroyable. Ces sensations que je ressens en nature, c'est vraiment des choses que je ressens nulle part ailleurs. Et en fait, quand je dis en nature, ça va pas forcément que, être, dans la forêt, hein, ça peut être, la nature, hein, c'est aussi, par exemple, quand vous êtes, je dirais à la mer, je considère ça pour moi aussi, c'est la nature. Ça fait partie d'un des 4 éléments et la mer, c'est un élément naturel, en fait. Donc voilà et du coup, le dernier que je vais dire, c'est de prendre en compte les les sensations de son corps. Donc une sensation, par exemple, physique inhabituelle que vous ressentez, des gènes, un malaise, ce nœud dans la gorge, ce nœud dans le ventre. Ça, c'est un signe intuitif. Donc faites beaucoup attention à ces signes-là, puisqu'en gros, ça vous dit justement quel éclair ce que vous avez et c'est un signe, bah, de l'intuition. Voilà, donc ça, c'est vraiment on va dire les différentes pratiques qui vous permettent de développer vos clairs. Plus vous les faites, plus vous allez justement avoir, cette possibilité de développer les différents clairs, que ce soit vos clairs prédominants ou les clairs qui sont moins élevés. Donc encore une fois, je pense qu'on les a tous à différents niveaux et ces clairs de l'intuition-là, ils sont importants parce que ça en dit long sur la manière sur lequel vous êtes réceptif, en fait et rappelez-vous que c'est comme un muscle, vraiment. L'intuition, elle devient plus forte lorsque vous l'entraînez, d'accord? Plus vous allez vous entraîner à développer votre intuition, plus vous allez avoir une meilleure intuition et bien sûr, ce n'est pas une compétition d'avoir une meilleure intuition, mais moi, je suis toujours convaincue que votre intuition, elle est là pour quelque chose, elle est là pour vous guider. C'est vraiment votre,
votre comment dire? Votre guide intérieur, votre boussole intérieure et qu'il faut pas négliger tout ce que vous ressentez. Quand vous ressentez quelque chose, c'est pour une raison. Si vous ressentez pas quelqu'un, si vous ressentez pas justement l'énergie dans une bloom ou vous avez un pressentiment, c'est pour une raison et ces clairs-là sont aussi là pour vous le rappeler et vous rappeler comment vous êtes réceptif, en fait. Voilà, voilà les amis. J'espère que cet épisode vous a plu. Dites-moi en commentaire quel clair prédominant vous pensez avoir. Faites-moi peut-être un classement de 1 à 4 ou plutôt dites-moi, lui qui est le plus prédominant et lui qui est le moins prédominant. Franchement, je serais super intéressée de savoir, hem quel est votre clair prédominant? Et aussi, si vous êtes empath comme moi et hypersensible, dites-moi aussi si du coup, comme moi, votre premier clair, ça va être la clairsentience? On peut discuter à ce sujet-là. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à le partager à une personne que vous pensez qui sera intéressée à savoir ce type de sujet-là et moi, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde! Si cela vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner ou à commenter. Disons que cela permet d'envoyer des énergies positives à l'univers. Je vous dis à bientôt pour plus de spiritualité.